porter la prédication au cours du culte. Il sera de retour dimanche prochain. Dimanche dernier, nous avons commencé une série de prédications dans le cadre de ce que l'on appelle désormais notre campagne de rentrée, qui permet sur quelques semaines, alors sur 5 semaines cette année, de se centrer sur une thématique. À partir de ce petit livret, si vous ne l'avez pas encore récupéré, vous pourrez le faire en sortant tout à l'heure. On en a suffisamment, donc n'hésitez pas à le prendre dans ce petit livret. Il y a les références des prédications du dimanche, quelques questions pour prolonger la prédication en petits groupes, et puis une courte lecture et une courte méditation pour chaque jour de la semaine pendant 5 semaines. Et donc, la thématique que nous suivons tout au long de ces 5 semaines est celui du sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Cette affirmation de Jésus dans le sermon sur la montagne sur laquelle nous voulons nous arrêter pendant ces quelques semaines, et en déclinant d'une certaine façon les différentes propriétés du sel, en les appliquant à notre vie et le faisant bien sûr dans une perspective spirituelle, puisque c'est dans cette perspective-là que Jésus a utilisé cette métaphore du sel. Et la première propriété, dimanche dernier, c'était consacré plus à la réflexion sur le fait d'être sel de la terre. La première propriété qui va nous intéresser aujourd'hui et tout au long de cette semaine, c'est celle du sel qui donne du goût. Le sel a la propriété de donner du goût. Et d'ailleurs, dans la métaphore de Jésus, vous êtes le sel de la terre. Il dit bien qu'un sel qui perd son goût ne sert plus à rien. Matthieu 5, verset 13, « C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. » C'est assez radical, hein? Alors ici, dans la métaphore de Jésus, le plat qui a besoin de sel, c'est le monde, la terre. Et le sel, c'est nous. Une vocation qui est formulée sous la forme d'une affirmation. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes là pour donner du goût au monde. Mais Florence l'a bien rappelé dimanche dernier dans sa prédication, le sel, c'est pas vraiment nous. Soyons humbles. C'est ce que Dieu fait en nous et à travers nous qui est sel et qui peut donner du goût à notre monde. Alors s'il est question de sel, s'il est question de goût, on est dans la métaphore culinaire. Pour autant, il ne faut pas croire qu'il y a une recette toute faite pour être sel de la terre. Voilà, il suffit de faire ça, 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 et c'est bon, vous serez un sel de la terre qui donnera du goût. C'est pas si simple que ça. Ce qui est sûr, par contre, c'est que avant de vouloir donner de la saveur au monde, à la vie des autres, il faut que nous ayons nous-mêmes une vie qui a du goût. Sinon, comment pourrions-nous transmettre quelque saveur que ce soit si notre vie à nous n'a pas de saveur, si elle n'a pas de goût? C'est en ayant une vie pleine de saveur que nous pourrons donner un peu de saveur autour de nous. Alors, il n'y a pas de recette, je l'ai dit, mais il y a quand même quelques ingrédients de base. Des ingrédients indispensables qui peuvent nous aider à être sel, à avoir du goût et à pouvoir donner du goût. La Bible en mentionne quelques-uns, on pourrait mentionner plusieurs textes, mais j'en propose un à la lecture ce matin, tiré du prophète Michée, au chapitre 6. Alors c'est le verset 8 qui nous intéresse en particulier, mais on va lire à partir du verset 6. Michée 6, versets 6 à 8. « Avec quoi me présenter devant le Seigneur lorsque je viens me prosterner devant le Dieu très haut? Faut-il que je lui offre en sacrifice complet des veaux d'un an? Le Seigneur désire-t-il des béliers innombrables, des flots intarissables d'huile? Donnerai-je mon fils premier-né pour qu'il pardonne ma révolte et mon infidélité? On t'a enseigné ce qui est bien. Ce que le Seigneur exige de tout être humain, il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté,
et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Voilà pour le texte de ce matin. En fait, il paraissait intéressant de lire d'abord les versets 6 et 7 parce qu'ils posent la problématique. Il y a un certain nombre de questions qui posent la question, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi finalement ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Qu'est-ce qui est vraiment important à ses yeux ? Alors, avec le prophète Michée, on est dans l'Ancien Testament, donc on est dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Et ce qui a trait à la piété est lié au temple et aux sacrifices et aux offrandes. C'est pour ça qu'on a ces formulations ici dans ce texte, allant très loin, allant au maximum possible peut-être, allant jusqu'à envisager même d'offrir son propre fils premier-né. On formulerait sans doute les choses différemment aujourd'hui dans notre contexte. Si on reste dans le domaine de la piété, on parlerait peut-être de prière, de dévotion, de méditation de la Bible, d'engagement dans l'Église. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu attend de moi ? Est-ce vraiment dans le domaine de la piété et exclusivement là que Dieu m'attend ? Et le verset 8 montre justement que la perspective de Dieu est bien plus large. Bien plus large que les sacrifices, bien plus large que la prière, bien plus large que les différents aspects de la piété. Et il mentionne 3 ingrédients de base d'une vie qui a du goût. Respecter les droits des autres, aimer agir avec bonté, suivre avec humilité le chemin que Dieu nous indique. Alors, j'ai lu dans la version de la Nouvelle Français courant, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de cette traduction-là, donc je vais m'y arrêter un petit peu, mais je trouve qu'elle est assez pertinente pour évoquer ces 3 ingrédients pour nous. Des ingrédients qui sont, en fait, pas très compliqués en soi. C'est quand même plutôt à notre portée, à tous. Respecter le droit des autres, agir avec bonté, suivre humblement le chemin que Dieu nous indique, c'est pas si compliqué que ça. Mais s'ils sont bien dosés, ils donnent vraiment de la saveur à notre vie et peuvent donner aussi de la saveur à celle des autres que nous côtoyons. Alors, respecter les droits des autres. Les versions habituelles traduisent souvent plutôt respecter le droit, voire respecter ou pratiquer la justice. Mais de quelle justice ? De quel droit peut-il s'agir sinon du droit des autres ? On ne peut pas respecter le droit uniquement en s'intéressant à soi, sans tenir compte des autres. On ne peut pas respecter le droit sans respecter les droits des autres. On ne peut pas parler de droiture ou de justice sans prendre en considération les autres, notre prochain, respecter leurs droits et ce qu'ils sont. Ce premier ingrédient touche à la question du lien à notre prochain. C'est cette question-là qui est posée ici. Et donc, un des premiers ingrédients interroge notre lien à notre prochain. Quel regard portons-nous sur lui ? Est-ce que nous le respectons ? Est-ce que nous respectons ses droits ? Le deuxième ingrédient, c'est l'expression « aimer agir avec bonté ». J'aime beaucoup cette formule. Aimer agir avec bonté. Ce n'est pas seulement agir avec bonté. C'est aimer agir avec bonté. Ce n'est pas du tout la même chose. Autrement dit, il n'est pas question ici d'une bonté forcée, sous contrainte, parce qu'on y est obligé. Vous savez, on est croyant, on est chrétien, donc il faut bien être bon avec les autres. Alors on va se pousser, on va se forcer à être bon, à montrer un peu de bonté et de générosité autour de nous. Non, il s'agit d'une bonté libre et joyeuse. Aimer agir avec bonté. Une bonté qui est ancrée dans notre cœur, dans nos motivations profondes. Tiens, là, on se rend compte déjà que c'est un peu moins facile que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Parce que quand on regarde au fond de notre cœur, on n'a pas toujours envie d'être bon autour de nous. Et donc, la véritable question qui est posée ici, c'est aussi notre lien avec nous-mêmes, le lien avec notre cœur, ce qu'il y a au plus profond de nous,
nos motivations profondes. Et puis le troisième ingrédient parle du fait de suivre avec humilité le chemin que Dieu nous indique. Plus littéralement, il s'agit de marcher humblement devant Dieu. Mais l'image de la marche, le verbe marcher dans la Bible, désigne notre vie, notre comportement de tous les jours. Notre marche, c'est comment est-ce que l'on vit, comment est-ce qu'on se comporte dans notre quotidien. Et donc, suivre le chemin que Dieu nous indique, c'est avoir un comportement, une vie conforme à ce que Dieu veut, conforme à sa volonté. Et le faire humblement devant Dieu, c'est le vivre dans la dépendance et la confiance en Dieu. Donc vous le voyez ici, c'est le lien à Dieu en fait qui est en question. C'est la question de notre lien à Dieu et de la conséquence de ce lien à Dieu dans notre quotidien, dans notre comportement qui est posé. Et là on comprend pourquoi ces trois ingrédients sont nommés ici. Parce qu'ils interrogent à la fois notre lien à Dieu, notre lien à notre prochain et notre lien à nous-mêmes. Et la réflexion que ça m'inspire, c'est qu'une saveur équilibrée est une affaire de dosage. C'est une affaire de dosage entre ces trois ingrédients ici. Une vie chrétienne a du goût quand elle est équilibrée dans sa saveur, harmonieuse dans son lien aux autres, à Dieu et à soi-même. Une saveur équilibrée. En fait, ça découle des deux commandements. Vous savez, ces deux commandements qui sont les plus importants. Lorsqu'on a demandé à Jésus, mais c'est quoi le commandement le plus important? Il a répondu qu'il y en avait deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu, ton prochain, toi-même. On retrouve les trois. Et donc, ce qui est conforme à ce que Dieu attend de nous, c'est l'équilibre entre ces trois. Entre notre lien à Dieu, à notre prochain et à nous-mêmes. Et il y a un dysfonctionnement, on pourrait dire une saveur déséquilibrée, quand un des trois ingrédients prend toute la place. Là, il y a dysfonctionnement. Là, il y a déséquilibre. Et on peut y réfléchir quelque peu. Ça paraît évident qu'une vie chrétienne qui serait centrée sur soi-même exclusivement, forcément, on le comprend bien, on le perçoit bien, est une vie chrétienne déséquilibrée. Si tout ce qui compte dans votre vie chrétienne, c'est vous, il y a un problème. Il y a un problème. Pourtant, on peut tomber là-dedans, dans ce travers. Peut-être petit à petit, peut-être sans s'en rendre compte, mais avoir finalement une vie chrétienne qui est centrée sur soi. Ce qui compte dans ma vie chrétienne, c'est d'être bien, c'est d'être libre, libéré, c'est d'être léger. Alors c'est très bien tout ça, mais s'il n'y a que ça qui compte, on est dans le déséquilibre. Parce que Dieu devient mon coach personnel. La repentance et la sanctification sont remplacées par l'épanouissement et le bien-être. La Bible devient un manuel de développement personnel. Bref, ce qui compte, c'est moi. C'est mon bien-être. C'est moi. Je ne vois pas comment une telle vie chrétienne va pouvoir être celle de la terre. Oh, ça, on va être celle pour soi-même peut-être, mais certainement pas celle de la terre. Voilà, ça c'est un élément de dysfonctionnement, de déséquilibre, et ça donne une saveur déséquilibrée de notre vie. Mais une vie chrétienne qui est centrée exclusivement sur les autres est aussi déséquilibrée. D'une part parce que c'est peut-être parfois une fuite en avant qui nous évite de nous poser les bonnes questions peut-être qui dérangent sur nous-mêmes, sur notre cheminement avec Dieu. Alors on se tourne exclusivement vers les autres et on ne regarde pas ce qui doit peut-être être changé en nous. Et d'autre part parce qu'on oublie tout simplement la deuxième partie du commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a parfois une fausse humilité
à se dénigrer, à se dévaloriser. Et ça n'est pas sain. D'autant que Dieu, lui, nous dit que nous avons du prix à ses yeux. On ne peut pas se centrer exclusivement sur les autres au risque d'avoir une saveur de vie chrétienne déséquilibrée. Et même une vie chrétienne centrée sur Dieu uniquement n'est pas équilibrée. Alors ça peut vous paraître bizarre. C'est-à-dire, quand même, qu'on se centre sur Dieu, c'est quand même essentiel. Je ne dis pas le contraire. Mais s'il n'y a que ça, il y a un déséquilibre. Revenons à notre texte. Les questions des versets 6 et 7 sont toutes centrées sur Dieu. Quelles offrandes, quels sacrifices lui apporter? Et quelle est la réponse de Dieu? De nous réorienter vers les autres. Pas vers lui, vers les autres. Montrer de la bonté, marcher humblement devant Dieu avec notre prochain. Vous savez, les chrétiens qui ne vivent que pour Dieu, dont toute la vie n'est que prière et méditation de la Bible, dont la seule préoccupation c'est Dieu et Dieu seul, me semble-t-il, ces chrétiens-là oublient le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est indissociable du commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Notre consécration à Dieu ne doit pas être une fuite de notre prochain. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer notre prochain. Alors tout le défi, c'est le défi de l'équilibre dans notre lien à Dieu, à notre prochain et à nous-mêmes. Une affaire de dosage pour une saveur équilibrée. Et puis cette affaire de dosage, elle entre en ligne de compte aussi dans la façon de saler, entre guillemets, de saler les autres, de leur donner du goût, de les influencer positivement. Il s'agit de saler, mais pas trop. Vous savez, sans sel, un plat est sans saveur. Mais si vous mettez trop de sel, il devient immangeable. Alors il s'agit là aussi d'une question de dosage. Si on veut agir avec bonté, si on veut suivre le chemin que Dieu nous indique, alors forcément, il faudra se tourner vers les autres. Chercher à les rencontrer, à les retrouver, à les accompagner, à les écouter, à les aider. Et c'est bien à ça que Dieu nous appelle. On a une bonne nouvelle à vivre et à partager. Comment est-ce qu'on pourrait aimer notre prochain sans chercher à le rejoindre? Chercher à le saler d'une certaine façon. Mais parfois, on veut en faire trop. Et parfois, on en fait trop. Parfois, plutôt que de donner du goût, on va rendre l'évangile immangeable. Parce qu'on en fait trop. D'où l'importance, rappelée dans notre texte, de respecter les droits des autres. Respecter l'autre. On ne peut pas s'ingérer dans la vie des autres. On ne peut pas faire pression sur eux, même pour une bonne cause, même avec de bonnes intentions. Parce qu'alors on va rendre l'évangile immangeable. Salé, oui, mais pas trop. Tout est affaire de dosage. Alors, ça dépend de qui nous sommes, de notre personnalité. Il y a les uns qui sont timides ou réservés, peut-être qui devront se faire violence et compter sur l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir trouver le courage de mieux affirmer leur foi et de partager l'évangile. Et puis d'autres, enthousiastes, extravertis, qui auront tout autant besoin que les autres du Saint-Esprit, mais pour les retenir, pour ne pas en faire trop et trouver le juste dosage. En fait, et ce sera ma conclusion, celui qui nous appelle à être celle de la terre est aussi celui qui nous a donné l'exemple parfait dans ce domaine. En Jésus-Christ, le Fils de Dieu est devenu homme, simple et humble. Et c'est de cette façon-là qu'il a influencé durablement le monde à partir d'une poignée de disciples dont il s'est entouré. Il savait saler, mais pas trop. Alors il avait le courage de mettre les pieds dans le plat quand il le fallait. Mais il donne l'exemple du service et de l'humilité jusqu'à la mort sur la croix. L'accueil de tous, en particulier les petits et ceux que les autres rejetaient.
Il a donné l'exemple d'une vie à la saveur équilibrée dans son lien à Dieu son Père, à lui-même et à son prochain. Il a donné l'exemple d'une vie qui donne du goût à la vie de ceux qui le suivent. Et nous en sommes. C'est le Christ qui donne goût à notre vie. Il savait saler, mais pas trop. Alors efforçons-nous d'être sel de la terre, à l'exemple du Christ lui-même. Amen.